Le cortège est vraiment impressionnant. Il se dirige actuellement vers un lieu qui est toujours tenu secret. Donc ça se passerait entre Notre-Dame et une commune d'à côté. Il y a des arrêts un petit peu organisés tout le long du parcours, donc avec un concert dans une ferme. La vacherie, les gens se sont arrêtés aussi un moment à la vacherie. Et on a vraiment cette configuration où les zadistes sont en tête et les gens qui sont venus les soutenir sont derrière et les tracteurs ferment la marche, quoi. Donc à l'intérieur de la même manif, on dirait qu'il y a plusieurs manifs quelque part, parce qu'il y a vraiment plusieurs ambiances entre guillemets. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a une grande détermination de la part des manifestants. Il y a aussi beaucoup d'interrogations par rapport au rôle des Verts, puisque les militants verts sont ici. Il y a très peu finalement de drapeaux de partis politiques. J'ai pu repérer des drapeaux du Parti communiste, enfin des badges du Parti communiste, des badges des Verts et quelques drapeaux de la Confédération paysanne, mais on voit vraiment que c'est totalement hors des organisations politiques. C'était vraiment organisé par les gens du coin et par les Donc là, on arrive dans un champ, dans une forêt, où apparemment, les zadistes comptent reconstruire des cabines dans les arbres et des habitations provisoires, donc pour ensuite pouvoir refaire des points de fixation face aux gendarmes mobiles. Donc voilà, là on arrive dans un champ. Je pense que c'est là que ça va être la nouvelle construction va se situer, quoi. Très bien. Est-ce que tu peux dire, au vu de ce que tu as sous les yeux, qu'il y a une possible dérive vers des extrêmes, puisque tu le dis toi-même, des gens cagoulés sont en tête du cortège et le reste de la masse est quand même très différent. Ou est-ce qu'on peut encore penser à une manifestation unitaire ? Oui, on est vraiment dans le cadre d'une manifestation unitaire. Il y a une volonté de mettre en scène avant toutes les choses de la part des zadistes, je pense, donc avec cagoule, habits noirs, etc. Mais il n'y a pas de dérive extrémiste. Bien au contraire, les tracteurs et les agriculteurs sont vraiment partie prenante de la chose et même en tête de la chose. Donc non, il y a de ce côté-là, il y a plus une volonté de mettre en scène les choses qu'une dérive extrémiste au sens strict du terme. Alors cagoulé, en vêtements noirs, on a actuellement, on pense tous, nous votons à quelque chose qui se passe en Corse. Est-ce qu'on en est loin ? Non, on en est loin. Ce sont des jeunes qui sont là, qui ont avant tout envie comme je disais, de mettre en scène les choses. Non, on en est vraiment loin. Les gens qui pourront parler de dérive et puis de mainmise et je sais pas, de gens un peu extrémistes sur les choses sont vraiment totalement dans le fou. Là, on est vraiment plutôt dans la vie bon enfant et voilà. Bon là, apparemment les choses vont se mettre en place puisqu'on arrive dans un champ et donc je crois que c'est là que va être remonté à une habitation. D'accord. Alors une dernière chose avant que tu nous quittes, on a vu de nombreux drapeaux bretons ce matin arriver flottants. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une impression ? Alors il y a quand on regarde, il y a pas, c'est vraiment marginal, mais il y a effectivement des pavillons bretons, des drapeaux bretons. Il y a une partie, il y a une chef devant moi. Il y a une partie aussi, ce que j'ai remarqué, des affiches qui ont été faites sur des affiches de la Redadec en fait. Donc derrière les affiches, on voit que c'était un panneau de la Redadec. Donc c'est assez drôle, mais j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois en breton avec des manifestants, donc il y a vraiment une grosse présence des militants bretons sur le secteur, quoi. Par contre, je le répète, il n'y a pas de drapeau de parti politique. Il y a des drapeaux bretons, effectivement, je n'ai pas vu de drapeau français par contre, mais il n'y a pas du tout de récupération de la part des partis politiques. C'est vraiment, partout où je peux regarder, il n'y a pas un seul drapeau de parti politique, quoi. D'accord, on a parlé de la présence d'élus verts. Est-ce que c'est une réalité ce matin ? Moi, j'en ai pas vu. J'ai vu des artistes, par contre. J'ai vu à Montmartin, par exemple. Oui. Puisque les frères Ramon sont exploitants agricoles un petit peu plus loin. Mais je n'ai pas vu d'élus verts, mais bon, comment dire, du côté des zadistes, je pense pas que les verts sont vraiment les bienvenus, quoi. Enfin, les élus verts sont vraiment les bienvenus. Il y a vraiment
Enfin, il y a vraiment une certaine pression sur les élus verts qui ne sont, je pense pas qu'ils soient vraiment les bienvenus, quoi, hein, parce que voilà, le gouvernement Ayrault est mis en cause, le gouvernement Ayrault avec les Verts est mis en cause, les membres du gouvernement Ayrault qui sont, enfin les Verts au gouvernement Ayrault sont mis en cause et voilà, il y a vraiment une sorte de désillusion, je pense, par rapport aux Verts sur cette question-là. Ensuite, les militants sur le terrain, effectivement, il y a des gens des Verts qui sont venus. Voilà, il y a... mais cette position d'être le cul entre deux chaises, je pense, est vraiment assez mal perçue dans le secteur, quoi. Très bien, Fabien. On te retrouve un petit peu plus tard avec des interviews, j'imagine. Tout à fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure.